Bonjour mes amis, alors une vidéo assez rapide là parce que je voudrais parler de quelque chose qui vient juste de tomber. Alors bon, Joe Biden, on savait, avait des problèmes de santé, on le voyait sur les photos, sur les vidéos, sur sa façon de parler. J'en ai parlé, j'ai parlé de sa maladie mentale, hein, puisqu'il avait probablement une forme d'Alzheimer avancée. Et là on vient d'apprendre. Et je vais vous expliquer pourquoi le timing n'est pas innocent. On vient d'apprendre qu'il a un cancer de la prostate très avancé, qui s'est métastasié sur les os, et ils viennent juste de le découvrir maintenant. Ça, c'est la version officielle. Bon, il y a plein de spécialistes qui nous expliquent que c'est pas possible, que le cancer de la prostate, c'est un cancer qui est détecté très très vite. Et c'est vrai aux États-Unis, à partir de l'âge de 50 ans, quand vous êtes un homme, oui, parce que la prostate c'est que chez les hommes, pour ceux qui ne savaient pas, vous faites une prise de sang, et dans les prises de sang, il y a cette protéine que vous pouvez tester qui s'appelle PSA, et vous savez s'il y a un début de cancer de la prostate ou pas. Et on le fait à partir de 50 ans, on le fait tous les ans, c'est totalement gratuit en général, c'est pris en charge par les assurances maladie. Et il n'y a aucun problème disons pour détecter, c'est très facile, et voilà. Donc on ne peut pas imaginer que le président américain, qui est la personne médicalement la plus surveillée au monde probablement, n'ait pas pu faire ce genre de test, est complètement insensé. Bon. Et alors, pourquoi ils ont lâché ça maintenant? Pour deux raisons. Première raison, il y a un livre qui va sortir sur lui, où on explique pourquoi son déclin mental a été caché par son entourage. Et deuxièmement, il avait été interviewé par un procureur spécial dans l'affaire de Hunter Biden, hein, vous vous souvenez, l'histoire de l'ordinateur portable qui avait été abandonné dans une chambre, qui avait été récupéré, etc., et qui avait été donné au FBI, etc. Donc tout ça, ça a été analysé, et les interviews que ce procureur avait fait n'avaient pas été diffusées au public parce que il y avait des choses gênantes. Et effectivement, quand on écoute, il y a eu des extraits qui ont été fuités là récemment, où on écoute les réponses de Biden aux questions du procureur. On voit bien que c'est quelqu'un qui a un problème grave, de mémoire, d'expression, etc., etc. Donc c'est une diversion, l'annonce de son cancer est une diversion. Maintenant ça fait réfléchir sur d'autres thèmes. Premièrement, est-ce qu'il était en mesure de présider les États-Unis dès son élection en 2020? Il y a des doutes, puisqu'en général un cancer de la prostate qui est à ce stade avancé s'est développé il y a entre 5 et 10 ans. Donc ça couvre la période antérieure à son élection. Donc les gens qui l'ont mis au pouvoir savaient qu'il était malade. Alors le cancer de la prostate, quand il est pris très tôt, apparemment est guérissable, en tout cas soignable. Pas guérissable, j'exagère peut-être, mais soignable, c'est-à-dire contrôlable. Et apparemment, il n'a pas été soigné. Si c'est vrai, si le diagnostic est vrai, ce que je pense être le cas. Donc, bon, ça veut dire, en d'autres termes, qu'il y a des gens qui l'ont laissé crever. Il y a des gens qui se sont pas occupés de lui correctement. Alors, est-ce que le traitement, ça c'est la question que j'ai posée, est-ce que le traitement contre le cancer de la prostate peut avoir une influence peut aggraver l'état mental de M. Biden? C'est possible, j'en sais rien. C'est une hypothèse. La deuxième hypothèse, peut-être que, comme il a été vacciné contre le Covid, peut-être que ça a accéléré. Et c'est possible que son cancer ait accéléré énormément, alors qu'il devait être peut-être très mineur il y a 4-5 ans, lorsqu'il a été élu. Ça aussi, c'est une hypothèse. Bon. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je me pose des questions sur... ça me rappelle la chanson de Dutronc, on nous cache tout, on nous dit rien. Et c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a menti
quand les gens se posaient des questions sur l'état mental et l'état physique de Biden, on nous a menti. On nous a expliqué que non, qu'il était extrêmement intelligent, etc., etc. Ensuite, on se demande, mais est-ce que ce mensonge va jusqu'à l'élection même de Biden? Est-ce qu'il n'y a pas eu une manipulation? Donc ça remet en selle l'hypothèse de la triche massive pour l'élection de 2020. Bon, ça c'est un deuxième point, deuxième hypothèse. Troisième hypothèse, ça remet en cause l'entourage de Biden. Les démocrates sont des gens cruels, ça on le savait, mais à ce point-là, même moi je suis choqué, et pourtant Biden n'est pas pour moi quelqu'un d'extrêmement intéressant, mais on peut avoir un peu de compassion pour lui, parce que si c'est vrai qu'ils l'ont laissé crever, c'est horrible, et ça me choque, même si je suis pas un fan de Biden particulièrement. Et puis le dernier point, c'est que qui a vraiment dirigé les États-Unis pendant 4 ans? Alors là, toutes les hypothèses sont possibles. Obama et sa clique, l'État profond américain, la CIA, des robots, l'intelligence artificielle. Bon, j'exagère, hein, j'ai des copains complotistes qui vont rigoler. Ils vont me dire « Ah, ça y est, tu comprends ». Et puis il y en a d'autres qui vont me dire « T'es trop complotiste, Cyril ». Bon, d'accord, ok. Bon, c'est un petit peu le but du jeu, hein, c'est de faire marcher son cerveau et de faire tourner des hypothèses. Et de dire bon voilà, j'essaie de trouver des réponses à des questions qui sont sans réponse en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que je me dis bon les amis, regardez les choses en face, et pas seulement pour les États-Unis. Peut-être qu'on vous ment aussi en France, peut-être qu'il y a des choses qui se passent au plus haut sommet de l'État français qui sont cachés, où on vous ment, où bon, il se passe plein de choses. Donc bon, posez-vous des questions, dites-vous que peut-être ce qu'on vous raconte dans les médias, c'est pas vrai. Bon, je suis sûr que mon audience va me répondre, bah oui, évidemment qu'on croit pas, mais bon, on est obligé de s'informer de cette façon. Ouais, d'accord, mais ayez toujours l'essence critique aiguë. Voilà, donc c'était un petit peu le message de la journée. Mais bon, moi je pense que cette histoire de cancer de la prostate de Monsieur Biden, c'est pas que ça me bouleverse au niveau personnel pour lui, etc. Mais c'est surtout le contextualiser ça dans un ensemble plus grand. Et là, ça vous fait peur. Là, ça me fait peur. Parce que si la démocratie ne fonctionne plus, c'est-à-dire si on élit des gens sans savoir que derrière c'est pas eux qui dominent ou qui président, mais c'est quelqu'un d'autre, alors à quoi sert la démocratie? On se pose des questions vraiment, vraiment philosophiques. À bientôt mes amis, bonne semaine.